Aujourd'hui, je voudrais parler des appels de balles en futsal et comment créer la ligne de passe en faisant différents déplacements. Donc là, si je prends l'équipe jaune qui attaque dans ce sens-là, si ce joueur-là qui est en situation de pivot fait un déplacement sur le côté, eh bien, on a cette ligne de passe qui est créée. Et donc ça, on appelle ça un appel de balle en appui. Donc là, à partir du moment où on imagine que le jeu est bloqué et que là, le porteur de balle jaune est cadré, eh bien, on pourrait envisager qu'on ait des joueurs qui viennent proposer des solutions pour créer la ligne de passe, mais en arrière, c'est-à-dire c'est un appel de balle en soutien et donc là, on va faire une passe et donc le mouvement va permettre de créer une ligne de passe derrière le porteur de balle. De la même façon, on peut avoir quelqu'un qui là est bord de ligne, donc le 3 jaune, et donc ce joueur-là va créer une ligne de passe. Donc là, c'est pas possible de lui passer le ballon. Donc il va se déplacer comme ça, en direction du but. Et donc ça, on appelle ça un appel de balle en profondeur. Là, je suis ici, il y a un joueur qui est au marquage, je fais un appel de balle plongeant et je fais un appel en profondeur, dans l'espace devant. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on croit qu'un appel de balle, c'est toujours se déplacer. Or, un appel de balle, au futsal, on peut imaginer que là, on est une situation de surnombre. Donc là, voilà, on est potentiellement avec un 2 contre 1. Et si le 5 bleu continue à suivre le 5 jaune, si lui conduit le ballon, il ne peut pas avoir de solution. Et parfois, un appel de balle, c'est s'arrêter au niveau de ses appuis. Et à partir de là, si lui continue à courir, eh bien là, j'ai la ligne de passe qui est créée. Et donc, j'ai fait un appel de balle en arrêtant de courir parce que j'ai réussi à me défaire du marquage du 5 bleu. Et dernière recommandation en futsal, lorsqu'on fait un appel de balle, il ne faut pas toujours que les appels de balle soient des appels, ce que j'appelle rectilignes, droits. Il peut y avoir des appels de balle avec des courses brisées. Et donc, à certains moments, pour que le défenseur soit mis en difficulté, donc là le 3 est pris au marquage individuel par le 3 bleu, eh bien, je peux être amené à faire des appels de balle intérieur-extérieur. On appelle ça une course brisée. Et on va essayer, par ces déplacements, de créer la ligne de passe. J'ai souvent répété cet aspect-là dans la vidéo. Ce qui fait la différence, c'est le jeu en mouvement. Et il faut toujours, quand j'ai un partenaire qui a le ballon, donc là on va reprendre une situation de jeu plus classique, voilà, avec une situation de futsal, je dois toujours me poser la question, est-ce que on peut me faire la passe? Et donc là, je vais faire par exemple appel contre appel, je vais embarquer le défenseur, appel avant, appel arrière, et là, j'ai la ligne de passe qui est créée. Et quand j'ai fait la passe, je ne dois pas être spectateur, et je dois à chaque fois reproposer une solution. Je dois toujours être disponible par rapport à l'adversaire, et plus on a de joueurs et de joueuses qui font des déplacements, plus on a de solutions et plus c'est facile de créer du jeu et d'avancer vers l'avant pour finir devant le but et marquer.